Salut mesdames et messieurs, bienvenue encore sur notre chaîne. Nous allons parler des os qui constituent la tête. Parlons des os qui constituent la tête, il faut savoir que nous pouvons les classer en deux groupes. Nous avons les os du crâne et les os de la face. Les os qui rentrent dans la constitution du crâne et les os qui rentrent dans la constitution de la face. Voilà ce qui constitue l'ostéologie de la tête. Alors, spécifiquement dans cette vidéo, nous allons vous parler des os qui rentrent dans la constitution du crâne. Les os qui constituent le crâne sont au nombre de 8. Nous avons 4 qui sont pairs 2 à 2 et 4 qui sont impairs. Il faut retenir ça, s'il vous plaît. Lorsque nous prenons les os qui sont pairs au niveau du crâne, il y a 2 paires qui donnent alors les 4. Voilà. La première paire d'os, je dis bien, c'est l'os pariétal. Les os pariétaux au niveau du crâne, ils se trouvent où? Au niveau de la partie supéro-latérale du crâne. Voilà la partie là. Ces deux os sont là, opposés, symétriques. Alors l'os pariétal a la forme, n'est-ce pas, d'un rectangle un peu incurvé. C'est ce qu'il faut savoir. La deuxième paire d'os crâniens, c'est l'os temporal, qu'on va appeler les os temporaux, puisque c'est la deuxième paire, c'est une paire d'os. Donc les os temporaux. Les os temporaux se trouvent au niveau de la partie latérobasale. C'est un peu au niveau de la partie latérale inférieure du crâne. C'est ça un peu. Au niveau de la partie latérale inférieure du crâne. Il faut savoir que l'os temporal est un os pair symétrique qui se trouve les deux de part et d'autre. L'autre à gauche, l'autre à droite. Donc voilà un peu l'emplacement de ces os. L'os temporal. Il faut savoir que l'os temporal, au fait, l'os temporal provient de l'union de 3 os primitifs. Donc l'os squamosal, l'os pétreux et l'os tympanal qui se sont unis pour donner l'os temporal. Je crois que vous connaissez déjà l'emplacement de l'os temporal. C'est l'os qui abrite, n'est-ce pas, l'oreille. Parlons des os qui sont impairs. Nous allons partir d'avant en arrière. Nous allons citer au fait les os qui sont impairs en partant de l'avant vers l'arrière. C'est pourquoi nous allons commencer par l'os frontal. Au niveau du front, comme son nom l'indique, l'os frontal se trouve au niveau de la partie supérieure de la face. Ça occupe au fait la partie antérieure du crâne. Voilà l'emplacement de l'os frontal. Après l'os frontal, nous avons l'os ethmoïde. L'os ethmoïde se trouve au niveau de la partie inférieure du frontal. Voilà l'emplacement de l'os ethmoïde. Voilà. Après l'os ethmoïde, nous allons parler de l'os sphénoïde. L'os sphénoïde, au fait, est un os aussi impair qui est médian, qui se trouve en arrière du frontal et de l'ethmoïde. Ça se trouve au niveau de la partie moyenne, médiane de la base du crâne, en fait. Voilà l'emplacement de l'os sphénoïde. C'est un os qui ressemble à un papillon. C'est un os qui ressemble à une chauve-souris. Voilà un peu la ressemblance de l'os sphénoïde. Je crois que vous connaissez déjà l'emplacement de l'os sphénoïde. Il faut savoir que l'os sphénoïde se trouve au niveau de la base du crâne, entre les deux os qui sont le frontal et l'ethmoïde devant. Et on a les deux os temporaux qui sont au côté latéral et l'os occipital qui est derrière. Au centre, c'est là que se trouve l'os sphénoïde. Après l'os sphénoïde, nous avons déjà cité 3 os qui sont impairs au niveau du crâne. Nous avons parlé de l'os frontal, nous avons parlé de l'os ethmoïde, nous avons parlé de l'os sphénoïde. Donc après ces 3 os vient l'os occipital. L'os occipital se trouve en arrière du crâne, au niveau de la partie postéro-inférieure du crâne. Voilà l'emplacement de l'os occipital. C'est l'os qui est creusé d'un trou qu'on appelle le foramen de Magnum. Voilà comment reconnaître l'os occipital. Et son emplacement, c'est au niveau de la partie postéro-inférieure du crâne. Mesdames et messieurs, merci. Merci de nous avoir suivis. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner car ce n'est que le début. Dugo Médecin, formé pour sauver.